on dit, avec les prophéties dans la Bible, ça c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. Enfin, ils partent couper 2 versets, 3 versets. Ils disent non, ça parle de Jésus. Regardez, dans la vie de Jésus, ça correspond à la vie de Jésus. Donc, ça fait Jésus. Donc, il s'agit de Jésus. Sinon, si on prend tous les versets de l'Ancien Testament, on les passe au scanner. Vous allez voir que tous les prophéties qui ont été adressées à Jésus, qui ont dit que ou dont les chrétiens adressent à Jésus, disent que ça parle de Jésus là. Lorsqu'on relit le contexte, vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec Jésus. Rien à voir. C'est des attributions faussées. C'est des attributions faussées. Depuis 2 ans, on a même fait une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Aucune prophétie n'annonce Jésus. Aucune prophétie. Il n'y a aucun chrétien qui peut prouver le contraire. Donc c'est juste des attributions. On prend 2 versions, on prend dans un chapitre, on va choisir 2 versets. Tu vas regarder, dans ces 2 versets, il y a une correspondance avec la vie de Jésus. Donc ça parle de Jésus. Mais pourtant, quand tu lis le contexte, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Est-ce que tu vois? J'étais sur le point de relever le défi. Mais Diané m'a dit de laisser tomber, qu'il se charge lui-même de corriger ce petit voyou, ce petit bandit qui vient de postillonner dans la vidéo. Donc écoutons Diané, son maître. Diané va nous donner un verset qui annonce le Seigneur Jésus-Christ. Donc les chrétiens, on recule et on laisse Diané intervenir. Écoutons-le. Mais est-ce que dans la Bible, il a été annoncé de façon claire que c'est Mohammed qui doit venir? Est-ce qu'il y a Mohammed qui doit venir? D'accord, c'est une très bonne question. Je te donne un exemple. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Il y a la prophétie de Jésus qui est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. Que dans Isaïe 61. Mais ils n'ont pas écrit là-bas Jésus. Mais ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Isaïe 61, verset 1 à 3, ça parle de Jésus. Luc chapitre 4, verset 14 à 34, c'est l'accomplissement, ça parle de Jésus. Ça, c'est un défi qu'on lance à tous les chrétiens. Il n'y a aucun chrétien qui peut nous prouver qu'il y a une seule prophétie dans la Bible qui annonçait Jésus. Ça n'existe pas. Chapitre 4, verset 14 à 34, c'est l'accomplissement, ça parle de Jésus. On dit Jésus s'est rendu à Nazareth, où il a été élevé, voilà, il rentre dans la synagogue, où il a pris le livre d'Isaïe le prophète, il a ouvert, où il est écrit, l'Esprit du Seigneur et l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé. Ça, c'est une prophétie qui est dans Isaïe 61, mais dans Isaïe... Garizim, la montagne de la bénédiction.